Ils sont arrivés dans la nuit, des inconditionnels, des passionnés qui s'apprêtent à vivre un moment unique. Il leur faudra attendre les premières lueurs de l'aube pour apercevoir les formes dans la brume persistante de l'automne, mais la chasse est ouverte. Ou plutôt une matinale spéciale photographe organisée par le parc animalier de Sainte-Croix en Lorraine. Nous sommes en pleine période de brame et sur une 50aine d'hectares dans l'espace dédié aux cervidés, une vingtaine de cerfs adultes, entourés d'une harde de biches, vivent leur saison des amours. Pour le plus grand mammifère de nos forêts et notamment les mâles, cette période est brève et intense. L'activité sexuelle est à son apogée puisque le cerf a un taux d'hormone de testostérone qui est multiplié par 1000. Donc vous imaginez bien que ce sont des animaux qui sont complètement fous, qui sont très actifs entre eux, à la recherche des femelles aussi. La période de reproduction, dictée par l'instinct et par un rituel immuable, est impressionnante. Faite de courses-poursuites pour préserver son territoire et la harde de femelles, impressionner les concurrents, voire les affronter dans des combats qui peuvent aller jusqu'à l'épuisement fatal. Le mâle dominant en oublie de se nourrir, mais il faut plusieurs années pour devenir maître de la place. C'est toute une lutte pour arriver à une hiérarchie, à un niveau social, on va dire, et une compétence physique, auditive, olfactive aussi, qui va lui permettre de s'insérer dans la hiérarchie, qui va lui permettre donc d'être maître de la place de brame pendant une semaine, pendant 15 jours éventuellement, et après par fatigue, parce qu'il n'a pas le temps ni de manger, ni de boire, ni de se reposer, sinon il perd ses biches, il perd son harpaille, comme on l'appelle, et à ce moment-là il va laisser la place à un autre qui va prendre la suite, et ça c'est bénéfique pour les gènes. Celui-ci s'est égaré, un superbe mâle de 5 ans, 200 kg environ, 2 mètres du haut de ses bois, un prétendant possible. Une partie de la harde s'est également échappée, car ici les barrières servent à protéger le visiteur, qui n'est que de passage. Dans la nature, vous allez peut-être, avec un peu de chance, rencontrer un grand cerf coiffé et 2-3 biches. Ici, il y a plus de 19 cerfs coiffés et plus d'une vingtaine de biches, qui fait que l'événement naturel exceptionnel que l'on verrait difficilement dans la nature, ici, on a une possibilité de le voir de manière très qualitative, en toute sécurité, autant pour l'animal que pour nous. Il y a aussi à quelques mètres à peine ces 2 daguets, des adolescents, un an tout juste. Ils se contenteront d'observer. Il y a les outsiders, comme on les appelle, qui vont regarder, qui vont s'inspirer, qui vont s'exciter les uns les autres et qui vont apprendre par des combats mutuels à arriver au stade qui leur fera être des éléments fécondateurs. Les visiteurs auront de nombreux clichés, en souvenir ces cris, un langage codé et presque parlé par les responsables du parc. Tout à fait, il y a le son très grave. Et les animaux, sans se voir, en se sentant, mais surtout en s'entendant, vont savoir à qui ils ont affaire. Vous êtes arrivé, il faisait nuit. On était dans la pénombre, on était dans le brouillard. Les animaux sont dans la même configuration. C'est-à-dire que, avant de voir leurs concurrents, on va dire, eh bien, ils savent à quoi s'en tenir dans la mesure où ces animaux qui ont une voix très grave, ce sont les animaux qui sont les plus puissants, ce sont eux qui seront en haut de la hiérarchie et qui vont pouvoir être très actifs sur la place de brame. Il ne reste qu'une semaine pour devenir le roi de la forêt, mais la leçon grandeur nature, elle se poursuit au parc de Sainte-Croix, car le temps des amours va venir aussi pour les daims puis les mouflons.